L'écrevisse à pattes blanches, à l'échelle nationale, c'est une espèce en forte régression. Quelques chiffres sont avancés, 50, 60, 70% des effectifs qui ont disparu. Ça pose des problèmes de conservation pour de grands nombres de gestionnaires qui se disent est-ce qu'on intervient, est-ce qu'on laisse faire? La journée technique d'aujourd'hui, elle a un double intérêt. Le premier intérêt, c'est de partager en un seul point et en une seule matinée notamment, l'état actuel des connaissances et de façon assez poussée. Ça permet de faire un petit peu le point sur l'avancée des techniques à la fois de détection, à la fois de conservation, de mesures sanitaires, d'interrelation avec les espèces exotiques. Est-ce qu'il est possible de lutter contre les espèces exotiques, sachant que c'est une des plus grandes causes de disparition des écrevisses autochtones? Il y a des gens de toute la France, d'une vingtaine de départements, et de nature, de structures et d'actions très différentes. On va retrouver des associations de pêche, des associations de protection de la nature, on va retrouver des universitaires, des spécialistes de bureaux d'études privés, etc., etc. Et tout ça, ça permet d'avoir un faisceau de connaissances à une échelle d'ailleurs supranationale, à confronter en même endroit pendant une plénière le matin, mais aussi pendant les visites de terrain et puis en dehors pendant les moments de repas et d'échanges qui font qu'on arrive à confronter des points de vue et de différentes expériences. L'écrevisse à pattes blanches, mais les autres aussi. Il a été prouvé qu'elles ont besoin d'un habitat diversifié pour héberger toutes les classes d'âge et tout le cycle de vie de l'espèce, puisqu'il y a une phase compliquée de reproduction où la mère va materner ses œufs l'hiver. Les petits individus vont avoir besoin d'habitats où il n'y a pas trop de prédateurs, avec des habitats de porosité relativement faible pour s'abriter. On a besoin d'un milieu qui a des potentialités de cache dans différents supports, des supports mobiles en été par exemple dans les graviers au milieu du lit, mais des supports aussi extrêmement stables dans les systèmes racinaires des arbres pour l'hiver, lorsque en cas de crue tout le cours d'eau est chamboulé. Là, les écrevisses peuvent rester vraiment à l'abri dans ces habitats particulièrement insensibles aux crues. L'activité humaine, dans certains cas, peut amener des modifications non négligeables sur ces habitats et entraîner soit la réduction des effectifs, soit la disparition totale de la population. Plus il y a des contraintes sur le milieu, plus il y a des charges, plus ça porte préjudice aux populations. Ils arrivent à tolérer certaines choses, mais c'est au prix de la densité et au prix de la fragilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'écrevisse est retranchée en tête de bassin, très souvent dans des zones apiscicoles, alors que normalement, elle devrait être sur le niveau typologique en dessous, la zone à truite. Donc, quand elle est retranchée dans ces zones où il y a moins de ressources alimentaires, moins d'espace, elle est beaucoup plus sensible à la moindre perturbation. Tous les sites, quand on fait de l'inventaire, par mesure de sécurité, on va désinfecter systématiquement pour éviter la transmission de pathogènes, notamment de la peste de l'écrevisse, on en a parlé ce matin. Mais bon, ça permet de lutter aussi contre d'autres pathogènes comme la clitodomycose, quelques maladies fongiques sur les poissons. Tout ce qui va être au contact de l'eau doit être désinfecté. Donc c'est-à-dire un GPS. Moi, quand je prospecte, je vais forcément mettre les mains dans l'eau pour voir des caches, pour identifier des animaux. Donc je vais toucher aussi mon GPS, mes interrupteurs de frontale, mes poignées de différents outils, les clés de la voiture, tout ça je vais le désinfecter. Systématiquement, avant chaque prospection, il va prendre une petite douche d'alcool à 70. Cuissard de botte, on désinfecte avec du désogerme microchoc. C'est un désinfectant dans les moins toxiques, entre guillemets, qui est agréé à agriculture bio. On profite de la venue de ces spécialistes chez nous, sur nos cours d'eau, notamment ceux qu'on a filmés tout à l'heure, pour discuter ensemble de ce qu'on peut faire très concrètement, le cigale, pour aller toucher du doigt le plus réaliste, le plus efficace en termes de travaux de restauration des populations. Donc les travaux ici, puisque nous sommes sur les têtes de bassin versant de la Lanche, les impacts qu'on peut avoir sur l'écrevisse, c'est vraiment le piétinement bovin. Hein. On n'a pas de problème de pollution, etc. Donc c'est pour ça qu'on a mis en défense, on va mettre en défense donc en septembre de cette année l'intégralité des parcelles, donc avec l'accord des exploitants bien évidemment. Donc pose de clôture, mise en place d'abreuvoirs, de systèmes de franchissement type passage à gué lorsque c'est nécessaire, etc. Grâce à ça, on espère protéger l'habitat de l'écrevisse. Et on va aller vers un complément avec de la végétalisation. En fait, le choix du site est fait parce qu'on est juste à l'amont d'infranchissables naturels, des cascades naturelles qui sont très hautes, avec des berges très hautes. Et on part du principe que l'écrevisse signale qui se trouve quelques kilomètres à l'aval
ne devrait pas réussir à franchir ces obstacles. Par conséquent, on part du principe que les populations d'écrevisses à pattes blanches, on a une population qui a été recensée en 2017, ont une chance en tout cas de survivre dans ces secteurs-ci. Alors le cigale, il a une attention particulière sur l'écrevisse à pied blanc. C'est un petit peu aussi comme on regarde l'espèce saumon, des espèces dites parapluies. C'est-à-dire que si on met tout en œuvre sur tous les compartiments qui concernent la qualité de l'eau, il en résulte le développement ou la restauration de ces populations. Donc le cigale, il travaille sur tous ces compartiments-là. Il travaille sur l'assainissement collectif, les effluents domestiques, sur la qualité des berges, sur la qualité des habitats. Il travaille aussi sur tout ce qui est méthode d'éducation. Par rapport aux gens qui gèrent les propriétés riveraines, pour les enfants, pour les élus, pour mettre en œuvre comme ça des programmes technico-financiers pour restaurer ces populations d'écrevisses à pied blanc.